La succession apostolique. Je m'adresse premièrement à vous, là, mes frères chrétiens évangéliques. Je veux vous faire réfléchir à quelque chose un peu. Quand Dieu envoie un homme de réveil, un homme puissant dans le Seigneur qui amène des foules nombreuses au salut, qu'est-ce qui arrive après sa mort? Eh bien, tout s'éteint après lui. J'ai lu des tas de livres sur les réveils religieux et c'est toujours ce qui arrive, sauf si, de son vivant, l'homme en question prend des dispositions pour donner un remplaçant qui poursuive son œuvre. Généralement, c'est son fils. S'il veut que son œuvre lui survive, il doit léguer son œuvre à quelqu'un pour lui succéder. Alors seulement pouvait-il espérer que l'on transmette ses doctrines aux autres générations. La plupart des grands évangélistes lèguent la succession de leur ministère à leurs fils. Le protestantisme ne croit pas à la succession apostolique de Pierre, mais ils la pratiquent eux-mêmes. Romains 2:1 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. L'Église des apôtres n'aurait pas échappé à sa propre disparition si elle ne s'était pas donné un chef pour la gouverner et continuer d'exister sur la terre. L'Église du Christ n'aurait pas survécu 50 ans après la mort des apôtres sinon. Alors la doctrine protestante qui veut que l'Église du Christ soit quelque chose d'invisible et de spirituel uniquement, ne possédant aucune forme, aucune hiérarchie et aucun corps, est totalement hérétique. L'Église possède deux expressions, l'une visible et l'autre invisible. Comme une pièce de monnaie possède deux faces. Elle possède une face temporelle et une face spirituelle. C'est la différence entre l'Église et l'épouse. L'Église visible sert d'ossature à l'Église invisible. Les deux sont complémentaires. Sans l'Église catholique, il n'y aurait pas un seul chrétien évangélique sur la terre aujourd'hui. Réalisez-vous ça? C'est elle qui vous a porté dans son ventre avant que votre mouvement et votre dénomination ne s'en séparent et ne viennent à l'existence. C'est d'elle, l'Église catholique, que vous êtes tous sortis. L'École protestante nous dit que le Christ et les apôtres ont fondé une Église qui, toute divine durant 3 siècles, devient tout à coup satanique au 4e siècle après le Concile de Nicée. Je n'y crois pas à ça. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, et ce rassemblement devient le corps de Christ, chacun pour sa part. 1 Pierre 2,5 Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'École protestante lit ce verset et dit « Ah, tiens, voilà, c'est ça l'Église et pas autre chose. » L'Église catholique reconnaît cette vérité, elle aussi. Mais pour que l'Église apostasie, là, il aurait fallu que tous les chrétiens qui la composent apostasient leur foi en Christ. Alors si c'est ce que vous prétendez, mes frères évangéliques, produisez vos documents, parce qu'un retournement aussi prodigieux a dû laisser des traces quelque part dans les annales de l'histoire. Non, mes amis, l'Église n'a jamais apostasié. Toute cette histoire d'apostasie de l'Église est encore un effort protestant pour détruire sa crédibilité et se donner crédibilité à sa place. L'Église que Christ a fondée sur les apôtres et leurs successeurs a été fondée pour demeurer à toujours. L'œuvre du Christ est indestructible. Jugez par vous-même s'il est logique de croire que le diable peut bondir, dérober et s'approprier ce que le Christ tient fermement dans sa main. Personne ne peut ravir et prendre possession de ce que Dieu et le Christ tiennent dans leurs mains. Que l'Église du Christ se soit soudainement transformée en une Église satanique serait avouer l'échec lamentable du Christ et des apôtres. Moi, je préfère croire ce que la Bible dit. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que ça voulait dire que les apôtres allaient vivre jusqu'à la fin du monde? Évidemment non. La seule façon, donc, de donner du sens à cette parole, c'est d'admettre la succession apostolique. Vous-même dans vos églises, quand un pasteur quitte sa place et va dans un autre endroit pour une raison ou pour une autre, est-ce que votre Église est laissée à elle-même? Non.
on envoie un autre pasteur prendre sa place et continuer l'œuvre. Tous les anciens écrits qu'on a pu retrouver confirment que l'apôtre Pierre et Jean ont consacré des successeurs pour gouverner l'Église et auxquels devait obéir l'Église comme à eux-mêmes après leur départ. La succession apostolique est une réalité historique. Sans la succession apostolique, l'Église se serait rapidement et totalement désintégrée. Si Jésus n'avait pas donné un chef terrestre à son Église, si Pierre n'avait pas nommé un successeur après lui, qu'est-ce qui se serait passé selon vous? On connaît la force de la soif d'autorité chez les êtres humains. Et cette soif d'autorité chez les petits chrétiens aussi est aussi forte dans l'Église qu'elle l'est dans le monde chez les incroyants. Il n'y a pas que chez les gens du monde qu'il y a des luttes d'autorité, mes amis. Jacques 4, 1-4 parle exactement de ce phénomène. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Clément de Rome, au 1er siècle, a écrit « Nos apôtres apprirent de notre Seigneur qu'il y aurait des rivalités au sujet de l'épiscopat. À cause de cela, doués d'une prescience parfaite, ils établirent ceux qui allaient être les chefs de l'Église après eux. » Fin de citation. Alors, pour éviter toutes ces guerres intestines, il n'y avait qu'une seule solution, c'est que l'autorité de l'Église devait se faire par succession. Chaque évêque en chef dans les églises de l'époque, avant de mourir, nommait un successeur devant prendre sa place. À Jérusalem, c'est Siméon, fils de Cléopas, qui a succédé à Jacques. Jacques était un parent de Jésus et Siméon était un autre parent de Jésus. Il mourut crucifié. Eusèbe a conservé la liste de 13 évêques qui, dit-il, succédèrent à Siméon. Durant le 1er siècle, l'Église désire surtout voir à sa tête des hommes qui se relient directement à la tradition apostolique. Au 2e siècle, Tertullien crie aux hérétiques séparés de l'Église « Vous n'avez pas le droit de toucher à ce dépôt sacré. C'est l'Église qui, seule, le possède en vertu de pièces authentiques remontant aux premiers dépositaires. » En parlant des apôtres eux-mêmes, voyez-vous, ce n'est pas d'hier que les gens rebelles et séparés de l'Église veulent s'approprier son nom pour donner de la légitimité à leur secte. Simon, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Quelle sera la récompense de cet amour? La voici, paie mes brebis. Jésus a donné à Pierre, et pas un autre, le gouvernement de son Église, ainsi que son autorité enseignante et pastorale. Ce fut une transmission légitime, et ce ministère pastoral, Pierre le transmettra à son tour à ses successeurs. Tous les documents historiques sont là pour le prouver, mes amis. Paie mes brebis. Pierre était donc vraiment le vicaire du Christ. Et comme Christ a été le vicaire de Dieu sur la terre, le successeur de Pierre, les papes n'ont pas davantage usurpé l'autorité de Christ, pas plus que Christ n'a cherché à usurper l'autorité de Dieu. Paie mes brebis. C'est donc le Christ lui-même qui a inventé la papauté, pas les hommes. Si la papauté est diabolique, alors il y a 2 livres de la Bible qui ont été écrits par le diable, soit les 2 épîtres de Pierre. Ce serait un peu ridicule, pas vrai? Alors non, mes amis, il y a bel et bien eu une transmission d'autorité pastorale entre le Christ et Pierre, et de Pierre à ses successeurs. Or, jadis, les oblations et les sacrifices incombaient aux souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs et aux Lévites de l'Ancien Testament. Désormais, les fonctions doivent incomber à la nouvelle hiérarchie. Cette hiérarchie est d'origine divine, tout comme la première, car Dieu a envoyé le Christ a envoyé les apôtres, et les apôtres ont envoyé leurs successeurs. Pour nier la primauté de l'Église de Rome, il faut mettre la tête dans le sable et nier toute l'histoire chrétienne.
Ce qui éloigna les protestants de la primauté de Rome au XVIe siècle ne fut pas le bon droit, mais la passion charnelle. Luther, de toutes ses forces, a essayé d'arracher l'autorité du pape pour s'en revêtir lui-même par la suite. Je répète Jacques 4, 1, 4, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. » La réforme protestante convoitait l'autorité du pape. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà le vrai visage de la réforme, mes amis. Dans toutes les allocutions de Martin Luther, vous ne trouverez pas un seul sermon évangélique où il appelle les gens à la repentance et à la conversion au Christ. Tous ces sermons n'étaient que des appels à la révolte, des calomnies, des paroles haineuses, du dénigrement, des outrages, et j'en passe. Toutes des passions charnelles. Il est arrivé une situation au début des années 90 à l'église de Corinthe. Certains Corinthiens ont essayé de destituer certains anciens. On voit qu'il y avait une secte là qui a essayé de se former là et de s'opposer à l'autorité qui avait été établie dans cette église. Une division était imminente. Alors l'évêque de Rome, Clément, qui était le pape de l'époque, a écrit explicitement ceci. Les apôtres ont été envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Nos apôtres ont su par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait des querelles au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est pourquoi donc, dans leur prescience parfaite de l'avenir, ils instituèrent ce que nous avons dit, et ensuite posèrent cette règle, qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés succéderaient à leur ministère. Ceux qui ont été mis ainsi en charge par les apôtres, et plus tard d'autres hommes éminents, avec l'approbation de l'Église, qui ont servi d'une façon irréprochable le troupeau du Christ avec humilité, tranquillité et distinction, à qui tous ont rendu bon témoignage depuis longtemps, nous ne croyons pas juste de les rejeter du ministère. Et ce ne serait pas une faute légère pour nous de déposer de l'épiscopat des hommes qui ont présenté les oblations d'une façon pieuse et irréprochable. Heureux les prêtres qui ont terminé leur carrière et dont la fin s'est trouvée pleine de fruits et de perfection. Ils n'ont plus à craindre que l'on vienne les expulser de la place qui leur est assignée, car nous en voyons quelques-uns qui vivaient dignement et que vous avez destitués du ministère qu'ils exerçaient sans reproche et avec honneur. Votre schisme a dévoyé bien des âmes. Il en a jeté beaucoup dans le doute, et nous tous dans la tristesse, et vos dissensions se prolongent encore. » Fin de citation. Clément de Rome, 4e évêque de l'Église, voit à l'unité des Églises. Il intervient avec autorité dans les affaires des autres Églises. En tout et partout, il agit comme un chef, il agit comme Pierre, il agit comme un pape. Comment se faisaient les successions au IIe et IIIe siècle? Eh bien, la tradition apostolique est un traité du début du IIIe siècle qui stipule, et je cite, « Quand l'évêque aura été nommé et agréé, que tout le peuple se rassemble avec les presbytes et les diacres le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, que tous ensemble les évêques lui imposent les mains pendant que les presbytes et toute l'assistance immobile prient en silence l'Esprit Saint de descendre sur lui. » Fin de citation. Tout se passait dans la paix, dans le calme, sans rivalité, sans lutte et sans dispute. Le document appelé la tradition apostolique est un document qui a pour auteur Hippolyte de Rome, qui a vécu de 170 à 235. Il était un très savant prêtre de Rome, il était le disciple d'Irénée, qui lui-même était disciple de Polycarpe, qui lui était le disciple de l'apôtre Jean. Si on récapitule, on a Hippolyte, qui était le disciple d'Irénée, Irénée était le disciple de Polycarpe, et Polycarpe était le disciple de l'apôtre Jean.
Tout ceci pour dire et pour prouver que la succession apostolique est bien réelle. L'histoire nous prouve ici et à beaucoup d'autres endroits que les apôtres ont formé des successeurs et que ces successeurs en ont formé d'autres après eux. Alors, quand les protestants vous disent que la succession apostolique n'existe pas et n'a jamais existé, ils se trompent et ils vous trompent. Même dans la Bible, nous voyons la succession apostolique. 2 Timothée 2.2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors Paul s'occupe de sa succession jusqu'à la 3e génération. Voilà exactement le principe de la succession apostolique. Il s'agit d'un legs d'autorité pastorale et enseignante. Et c'est exactement ce que Pierre a aussi fait à Rome. Mais pour les protestants, ce que Pierre a fait, c'est du diable, mais ce que Paul a fait, c'est de Dieu. Allez y comprendre quelque chose. Pierre a établi un successeur qui en a établi un autre après lui, et ainsi de suite, tout comme Paul a voulu le faire. Des protestants qui disent ne suivent que la Bible, rien que la Bible et toute la Bible, n'obéissent pas à ce principe que le Christ, Pierre et Paul et Jean ont suivi. En reniant la succession apostolique, ils ont renié ce que la Bible enseigne. Les protestants renient la papauté en disant « Nous, on ne suit pas un homme, on suit la Bible seule ». Alors qu'en réalité, tous les protestants et évangéliques suivent religieusement leurs télé-évangélistes et leurs pasteurs. Est-ce que ce ne sont pas des hommes, eux aussi? Ce sont des hommes qui se sont autoproclamés la plupart en plus. Ce que la Bible dit expressément de fuir, mes amis. En plus, quand on sait que ce sont majoritairement des charlatans multimillionnaires qui s'enrichissent sur leur dos, on se demande dans quel aveuglement ils se sont enfoncés. Alors pendant que les protestants refusent de reconnaître la succession apostolique de l'Église de Rome, voilà qu'ils se donnent eux-mêmes des docteurs pour les conduire. Et quand ces hommes meurent, ils se mettent à en chercher d'autres pour les suivre. Nous, on ne suit pas un homme, mais la Bible seule. Mais à qui vous voulez faire croire ça encore, là, après ce qu'on a sous les yeux, là? Donc, à la fin du 1er siècle, l'organisation ecclésiastique est déjà fixée. Dieu a établi dans l'Église une hiérarchie qui fut à la fois spirituelle et temporelle. Ce sont ces deux ailes qui ont permis au christianisme de s'envoler, de s'étendre dans le monde et de survivre à tous les siècles. Si la succession apostolique n'avait jamais existé, l'Église se serait effondrée sur elle-même et n'aurait pas même traversé le 1er siècle. Mais grâce soit rendue au Seigneur, la succession apostolique est la seule chose, je dis bien la seule chose, qui a permis à l'Église de survivre et de traverser les siècles. Tandis que les petites églises évangéliques naissent et meurent d'une génération à l'autre, l'Église catholique est demeurée, demeure et demeurera jusqu'à la consommation des siècles à cause de ce précieux principe. L'histoire prouve que c'est le maintien et la succession d'autorités qui a permis et maintenu l'existence de l'Église sur la terre. Même sous l'Ancienne Alliance, l'autorité se transférait et se transmettait d'une génération à une autre par voie d'héritage. Nous le voyons clairement concernant le sacerdoce d'Aaron en Nombre 6, 22 à 27. Nous constatons que Dieu avait donné à Aaron le pouvoir de bénir le peuple, mais non seulement à lui, mais également à ses fils et aux fils de ses fils après lui. Voici le passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Dieu allait honorer cette succession. Il allait honorer la bénédiction de ses fils de la même manière qu'il honorait la sienne. Alors la succession pastorale et la transmission d'autorité n'a pas été inventée par l'Église de Rome, mais par Dieu, qui dès les temps anciens en a établi les bases. Alors si c'était divin sous l'Ancien Testament, pourquoi ce serait diabolique aujourd'hui sous le Nouveau Testament?
Ce que Dieu fait est toujours divin. L'Église de Rome ne fait que suivre la Bible, mes amis. Si la succession apostolique n'avait pas existé, Dieu aurait été obligé de recommencer son œuvre à zéro à toutes les générations. L'Église n'aurait jamais avancé d'un pouce dans le monde. L'Église catholique est la seule et unique Église descendante directe des apôtres. Il n'y en a pas d'autre. Les petites églises protestantes ne sont arrivées qu'après la Réforme 1500 ans plus tard. Consultez de vrais manuels d'histoire, mes amis. Tous les vrais historiens disent la même chose. L'Église de Rome est la descendante directe des premiers chrétiens de Rome, et les chrétiens de Rome sont les descendants directs du ministère des apôtres. Irénée de Lyon, évêque et martyr, qui a vécu de 120 à 202, nous parle de la succession apostolique en ces termes. Nous pouvons donner les noms de ceux qui furent institués évêques par les apôtres, la liste de leurs successeurs jusqu'à nous. L'Église fondée et établie à Rome par les deux glorieux apôtres Pierre et Paul. Cette Église tient des apôtres la foi qu'elle a annoncée à tous les hommes et que la succession des évêques a fait parvenir jusqu'à nous. Nous confondons tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, par complaisance à leurs idées, par vaine gloire, par aveuglement ou perversité de l'esprit, ont ramassé des doctrines diverses en dehors de l'enseignement officiel. C'est à cette Église, à cause de son autorité particulière, que doit aller toute autre Église. En effet, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à Linus la charge de gouverner. C'est ce Linus dont parle Paul dans les Épîtres à Timothée. Il eut pour successeur Anaclète après lui. Clément obtint l'épiscopat. Il avait vu les bienheureux apôtres et les avait approchés. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles. Il n'était du reste pas le seul, car beaucoup de ceux qui avaient été instruits par les apôtres étaient alors encore vivants. Fin de citation. C'est pas beau, ça? L'histoire nous a laissé un paquet de documents historiques que l'École protestante tient secrets et ne veut pas que vous connaissiez. Le Concile d'Éphèse, en 431, décrète avec vérité que, et je cite, « Pierre doit être considéré comme toujours vivant dans ses successeurs. » Fin de citation. Les apôtres sont encore dans leurs successeurs, tout comme les fils des fils d'Aaron avaient encore le sang de leur père dans les veines et détenaient la même autorité. Bossuet a écrit, à son tour, qu'on ne dise pas que le ministère de Pierre finit avec lui. Ce qui doit servir de soutien à une Église éternelle ne peut avoir de fin. Pierre vivra dans ses successeurs et Pierre parlera toujours dans sa chair. Amen.